Emmanuel Macron doit-il donner une date ferme de fin de confinement ce soir? À l'évidence, non. Il doit effectivement donner une perspective, dire à peu près à quelle date on espère le déconfinement, mais la réalité, c'est que le déconfinement dépend de moyens matériels qui ne sont pas là encore aujourd'hui. Donc la question pour ce soir, c'est de savoir si nous avons le nombre de masques nécessaires pour l'ensemble de la population, si nous avons les tests qui permettront de déconfiner, mais en l'absence de ces moyens et en l'absence de vaccins ou de traitements qui soient fiables à ce stade, il est très difficile de ne pas redouter un rebond épidémique et donc évidemment on ne peut pas déconfiner dans n'importe quelle condition. Et donc moi ce que je souhaite, c'est que le président dise quels sont ses critères, comment est-ce qu'il va nous dire comment on se déconfine, à quelles conditions et dans quel laps de temps. Donc en réalité, à quel moment aurons-nous les masques et les tests? Oui, c'est ça, vous attendez surtout des explications sur les masques et les tests quand même. Bien sûr, parce que chacun l'a compris, on ne peut pas se déconfiner qu'avec un virus qui circule si nous n'avons pas la possibilité à la fois de tester les gens, de protéger tout le monde et de faire en sorte aussi de pouvoir mettre en quarantaine dans de bonnes conditions, donc dans des lieux qui soient par exemple des hôtels qui seraient réquisitionnés, et bien faire en sorte que les personnes contaminées ne viennent pas contaminer leur famille et ne continuent pas à propager le virus. Alors, il y a une autre problématique, Olivier Faure, qui vous tient à cœur. Vous dites aujourd'hui que les Français ne mangent plus à leur faim et vous réclamez une aide directe aux foyers les plus pauvres, une sorte d'état d'urgence sociale comme il y a un état d'urgence sanitaire. Vous pensez vraiment que le président a délaissé aujourd'hui les plus fragiles et les plus défavorisés ? Non, je ne ferai pas de mauvais procès à qui que ce soit. Je dis simplement qu'il y a, non pas tous les Français évidemment, mais il y a des Français qui aujourd'hui ne mangent plus à leur faim. Je pense évidemment aux étudiants qui font des petits boulots qu'ils ne font plus, qui sont reclus dans leur cité universitaire ou dans des chambres exiguës et qui n'ont donc plus accès à ce qui leur permettait de survivre. Je pense aussi aux enfants des écoles qui sont dans les familles les plus défavorisées et qui ont leur principal repas, en réalité, à la cantine. Et donc, évidemment, quand il n'y a plus d'école, il n'y a plus de cantine. Et donc, il faudrait un revenu minimum. Il faut maintenant, effectivement, de la même façon qu'on a décrété un état d'urgence sanitaire, ce qui est logique, il faut un état d'urgence social, parce que derrière, il y a des conséquences très dures, très violentes. Il faut bien comprendre que cette crise, elle vient exacerber des inégalités qui existaient déjà avant et qui sont rendues plus brutales encore par la crise. Éric Ciotti, le député Les Républicains des Alpes-Maritimes, affirme, lui s'occupe plutôt des anciens, il affirme qu'on a laissé mourir nos vieux dans les EHPAD. Est-ce que vous le rejoignez dans cette colère ? La colère, elle est pour tout le monde la même. Simplement, je ne dirais pas qu'il y a eu une espèce de volonté de laisser mourir qui que ce soit. Évidemment, ne faisons pas non plus de la démagogie. Mais c'est vrai que faute, toujours pareil, de masques, de tests, et après le retard pris au démarrage de cette crise, et même retard qu'on continue à constater sur le terrain, eh bien c'est vrai que dans les EHPAD, ça a été très compliqué parce que il n'y avait pas le matériel suffisant, parce qu'on n'a pas pu protéger les anciens et qu'ils sont bien plus vulnérables que nous tous. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, Olivier Faure, qu'il faudrait une loi sur le déconfinement, ce qui vous permettrait à vous d'être associé à cette stratégie ? Je souhaite depuis le départ que toutes les forces politiques soient associées, qu'on ne soit pas simplement dans la mise en scène de rencontres, mais qu'il y ait une vraie concertation, qu'on puisse ensemble décider, non pas parce que j'aurais la volonté d'être mieux disant que tout le monde, mais simplement parce qu'il faut entraîner l'ensemble du pays et qu'il faut que nous soyons rassemblés dans un moment comme celui-là sur la crise sanitaire, parce qu'il y a effectivement nécessité de fédérer la nation sur un projet, sur des perspectives, parce qu'on sait que la crise, malheureusement, elle va être longue. Vous dites qu'il faut être rassemblés, mais on n'a pas vraiment le sentiment qu'il y a eu une grande union nationale depuis le début de cette épidémie. Oui, et je le regrette parce que tout simplement, le gouvernement n'a jamais cherché à associer. Les quelques rencontres que nous avions eues avec le gouvernement, il y a des rencontres purement formelles dans lesquelles rien n'a jamais été concerté. C'est peut-être à vous aussi de mettre en sourdine vos critiques pour créer les conditions de cette union nationale dans cette période, Olivier Faure, non ? Écoutez, vous regarderez toutes mes déclarations depuis le début. Je fais tout ce qu'il faut pour, au contraire, tendre la main et faire en sorte que nous puissions parvenir sur cette crise sanitaire à entraîner le pays ensemble. Et donc, il n'y a aucune volonté de ma part de faire
de la mauvaise politique. Je crois au contraire à l'intérêt général. Je crois au contraire à la nécessité de se retrouver. Et donc, au président de la République de saisir cette opportunité aussi. Et quand moi, je voudrais que chacun comprenne qu'il y a une indécence telle que personne ne devrait pouvoir instrumentaliser cette crise dans un sens ou dans un autre. Et donc, je souhaite effectivement que les conditions soient réunies pour nous retrouver sur cette gestion de la crise sanitaire. Merci beaucoup, merci Olivier Faure d'avoir été l'invité d'RTL Midi, premier secrétaire du Parti socialiste.